L'Union pour le progrès et le changement veut adapter son programme d'action au nouveau code électoral. C'est le principal sujet au menu de la session ordinaire de son bureau politique national. À l'occasion, le président de l'UPC s'est prononcé sur la situation politique nationale. Éléonore Yerbanga. Le bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement veut adapter son programme d'activité au nouveau code électoral. Et la première session du bureau de l'année 2015 va expliquer la dite loi tout en apportant des modifications à l'organisation même du parti. Dans le code, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été révisées, avec des dates qui ont été revues également, des conditions et autres. Et nous pensons qu'il était bon que nous puissions échanger sur ces questions-là et voir concrètement comment est-ce que l'UPC peut s'adapter au nouveau dispositif du code électoral. Au-delà de ça également, nous avons également des questions liées au fonctionnement interne donc, du parti, notamment donc, sa structuration, son financement et toutes les activités donc, que nous menons sur le terrain. C'est aussi l'occasion pour le président du parti de se prononcer sur les récentes arrestations d'anciens responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès. Si il s'agit d'une opération même propre basée sur les faits de gestion et concernant tout le monde, l'UPC applaudit et approuve. Mais s'il s'agit d'une opération sélective, opération sélective, ou comme dit mon voisin cuisinier, on chasse des voleurs, mais on attrape les voleurs teint clair et on laisse les voleurs teint noir, l'UPC ne s'associera pas à une telle opération et à bon entendeur, salut. Le parti déplore également la réaction de l'ex-majorité face à l'adoption de la loi portant révision du code électoral. En démocratie, quand on est battu, il faut rester dans l'instance où vous êtes là, ou alors il ne fallait pas y aller. Si on estimait que le CNT n'était pas une instance à laquelle on doit participer, on n'y participe pas. Mais dès lors qu'on y participe, il faut accepter les règles du jeu et se battre à l'intérieur du CNT, essayer de convaincre les gens pour qu'éventuellement vos positions un jour puissent triompher. Nous avons cru comprendre que le gouvernement dit que la porte du dialogue est ouverte et nous encourageons sur ce plan les autorités de la transition à maintenir le contact avec ceux qui sont là en face. La première session prévoit aussi livrer le rapport d'activité du bureau politique national, échanger sur le congrès qui verra l'investiture du candidat de l'UPC pour les présidentielles et faire des propositions sur l'organisation de la campagne électorale à venir.